Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire pour acheter un bien immobilier sans CDI. Alors j'ai constaté qu'il y avait plusieurs personnes qui n'avaient pas de CDI et qui souhaitaient acheter un bien immobilier. Et donc c'est pour cette raison que je fais une deuxième vidéo sur comment acheter un appartement ou une maison sans CDI. Alors juste avant de commencer, je voulais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour les personnes en CDD, intérimaires, saisonniers, entrepreneurs, indépendants. Et donc avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même dire quelque chose aux personnes qui sont étudiantes ou qui sont en recherche d'emploi, ou même les personnes qui sont en CDI et qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors je voulais tout simplement vous dire de rechercher, donc si vous n'avez pas de CDI, de rechercher un CDI, ou si vous êtes en CDI, de garder votre CDI donc tant que vous n'avez pas réalisé vos projets immobiliers. Tout simplement parce que l'idéal pour avoir votre prêt immobilier, c'est bien un CDI. Le CDI va vous permettre d'avoir facilement et simplement votre prêt immobilier. Mais néanmoins, si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est possible d'acheter un bien immobilier sans CDI, donc en étant intérimaire, en CDD, indépendant ou entrepreneur. Et donc il y a des gens qui y sont arrivés, qui étaient dans cette situation et qui y sont arrivés. Et étant donné que j'ai trouvé de nouvelles informations, je fais cette deuxième vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui a permis finalement à ces personnes d'acheter leur bien immobilier. Donc j'ai trouvé un article dans le groupe, donc il y a eu un article sur le Capital qui a été publié dans le groupe auquel j'appartiens, le groupe Facebook. Et j'ai également trouvé d'autres informations dans ce groupe intéressantes pour justement les personnes qui n'ont pas de CDI, qui sont intérimaires en CDD, etc. et qui souhaitent acheter leur appartement ou leur maison. Alors, déjà, une remarque pour les personnes qui sont entrepreneurs. Donc moi, ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu dans le groupe Facebook, c'est que pour la plupart, ceux qui avaient réussi à acheter leur bien immobilier en tant qu'entrepreneur, ils avaient déjà 3 bilans positifs voilà, en tant qu'entrepreneur. Mais néanmoins, il y a eu des personnes, il y a des personnes qui ont réussi à acheter au bout de 6 mois d'activité, et certaines personnes au bout d'1 an et d'autres au bout de 2 ans. Mais effectivement, le cas le plus courant, c'est au bout de 3 ans. Nous allons vous expliquer que c'est tout à fait possible, que tout est possible finalement. Et comment ces personnes ont fait pour acheter. Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Première chose qui a permis aux personnes donc sans CDI d'acheter. Donc déjà, il y avait les personnes qui ont réussi à acheter donc sans CDI, donc plutôt en CDD ou en intérim. Elles avaient un emploi dans un secteur qui recrute constamment, donc un secteur avec un fort besoin d'employés. Donc par exemple la restauration, l'hôtellerie, l'informatique, la santé, la construction, le bâtiment. Donc ces secteurs sont des secteurs qui recrutent toujours, qui ont toujours besoin de personnel. Et donc du coup, si vous avancez donc le fait que vous travaillez dans un secteur qui recrute énormément, qui a toujours besoin de personnel, besoin de ressources, effectivement ça peut vous aider à obtenir votre prêt immobilier. Deuxième caractéristique de ces personnes, donc elles avaient un solide apport. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais effectivement, si vous avez un apport, ça peut toujours aider. Il ne s'agit pas forcément de mettre l'apport dans votre projet, mais d'avoir un apport, ça va vous faire gagner en crédibilité auprès de la banque. Deuxième caractéristique. Elles avaient une bonne gestion, une bonne tenue de leur compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment commun à tout le monde. Donc d'après ce que j'ai appris, d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment tous ces gens avaient un compte, vraiment un compte irréprochable. Donc je vous invite vraiment à avoir une bonne tenue de compte, avoir un compte irréprochable, c'est-à-dire pas de découvert, bon historique de compte, voilà, etc. C'est super important. Quatrième caractéristique, ces personnes avaient des revenus réguliers. Donc ça, c'est important de montrer à la banque que vous avez des revenus réguliers.
Et donc même si vous êtes en CDD, CDD et en intérim, montrez que vos revenus sont réguliers, même en tant qu'entrepreneur, hein, que vous avez des revenus réguliers. Cinquième, vous avez un taux d'endettement très faible. Donc l'idéal vraiment pour vous, si vous pouvez mettre vos chances toutes les chances de votre côté, c'est de ne pas avoir de crédit. Si vous pouvez rembourser vos crédits en cours, c'est l'idéal. Donc faites tout pour rembourser vos crédits en cours de façon à ne pas avoir de crédit. Ça c'est l'idéal. Ensuite, les mensualités du remboursement de leurs biens. Donc ça c'est plutôt pour les résidences principales. Donc si vous voulez acheter votre résidence principale, et bien la mensualité de leur remboursement était inférieure à leur loyer. Voilà. Autre chose, leur projet d'investissement était rentable. Donc ça, par exemple, c'est ce que j'ai vu dans mon groupe. Et voilà, essentiellement, c'est qu'ils avaient vraiment un dossier rentable. Donc cherchez une bonne affaire et montrez à votre banquier vous avez une bonne affaire avec des calculs, etc. Montrez que votre projet, donc si vous cherchez plutôt votre résidence principale, mais montrez que vous êtes sur une bonne affaire. Et si c'est plutôt un point d'investissement locatif, montrez à part des calculs que votre rentabilité est au moins 10%. Donc l'idéal, moi c'est ce que j'ai vu, c'est que ces personnes avaient ils étaient vraiment sur un bon projet d'investissement qui était rentable et au moins 10% de rentabilité. Une chose aussi que je tenais à vous préciser, c'est que dans la plupart des cas, c'était pour un investissement locatif. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu, c'est la plupart des cas, les gens ont obtenu leur bien immobilier alors qu'ils étaient sans CDI pour un investissement locatif. Mais il y a eu quand même des gens qui ont pu réussir à acheter pour un bien immobilier en tant que résidence principale. 8. Ils se sont adressés donc à plusieurs banques. Donc ça c'est revenu plusieurs fois dans ce que j'ai pu lire dans le groupe, et ils se sont adressés à des bonnes banques. Voilà, donc il y a des banques qui sont beaucoup plus, comme je dis, voilà, leur politique est ils sont beaucoup plus souples en fait, beaucoup plus flexibles. Ils se sont adressés à ces banques-là, mais ils ont fait aussi plusieurs banques. Voilà, donc moi j'ai trouvé dans mes recherches les banques qui étaient beaucoup plus flexibles aux personnes qui sont CDI, et donc je vais vous mettre le résumé de cette vidéo dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pourrez télécharger. Et pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin, votre surprise, donc il s'agit de la présentation du dossier. Oui, ça c'est super important aussi, c'est ce que j'ai vu. C'est la façon dont vous présentez votre dossier. Donc là, je parle plutôt d'investissement locatif. Donc c'est très important de bien présenter votre dossier, de montrer que vous maîtrisez votre dossier, de montrer ce que vous voulez faire, votre objectif, de montrer des calculs, de montrer les résultats de vos recherches, vraiment également de présenter vos prévisions. Il faut que le banquier sache que vous maîtrisez vos sujets, que vous savez ce que vous faites, et ça c'est également très déterminant. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous souhaitez également réussir à acheter sereinement votre bien immobilier, n'hésitez pas à télécharger le pack acheteur que je vous offre gratuitement. Vous y trouverez 41 idées de complément de revenus pour vous aider à faire construire une épargne, et également 2 livres pour vous aider dans votre projet d'achat. Alors n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.